Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai fait une vidéo très spéciale où j'ai réalisé deux scènes 3D et je vais vous raconter une histoire, en fait deux histoires puisqu'il y a deux scènes 3D et dans ces deux scènes je vais vous expliquer l'histoire du rat. Donc j'ai eu cette idée, c'était hier parce que hier depuis ma fenêtre, alors c'est très important l'heure parce que il était 4h40 du matin et vous voyez il y a très peu de voitures à 4h40 du matin. Et il s'est passé quelque chose avec les voitures et le rat. Mais ça, il faut que je vous montre la scène que j'ai réalisée en 3D pour vous faire voir le rat qui arrive et les voitures qui arrivent en même temps, mais c'est un truc de fou. Bon, il y aura ça, et aussi pour vous expliquer l'univers, je voudrais vous le faire comprendre par rapport à des poupées russes. Donc c'est une réflexion sur les microbes, ils sont sur notre peau, et en fait, l'univers c'est nous. Les microbes, on les voit pas, mais ils sont sur notre peau. Et nous sommes le premier univers avec le microbe. Et ça, c'est les poupées russes. Vous avez compris? Mais ça, on le comprendra vers la fin de la vidéo, l'ensemble des choses. Donc j'ai écrit dans Google gématrie en ligne. Vous voyez? Donc ici, le logiciel que j'utilise toujours, hein, il est gratuit, il est en ligne, on a juste à cliquer. Vous voyez, ici, on clique sur calculer. Alors d'abord, je mets un mot. On va mettre le mot rat. Avec un T, pardon. C'est pas la RATP. Bon, le rat, c'est 39. Vous voyez? On va mettre Dieu. Et vous voyez que Dieu, c'est le même chiffre. C'est 39 aussi. Et si je mets le miel, c'est aussi 39. Vous voyez, 39, ça change pas. 39, toujours 39. Donc, on a calculé le M, qui est la 13e lettre de l'alphabet, le I dans le mot miel. Hein. Ici, c'est miel, donc c'est M, 13e lettre de l'alphabet, I, 9e lettre de l'alphabet, E, 5e lettre de l'alphabet, L, 12e lettre de l'alphabet. On a additionné toutes ces lettres et on a trouvé le chiffre 39. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens, ils n'avaient pas les iPhones, les téléphones portables, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant. Donc ils étaient obligés d'utiliser la réflexion. Et ils ont fait une recherche, à mon avis, sur le rat, parce que le rat, il y a quelque chose de très spécial avec le rat. C'est pour ça qu'il porte le chiffre 39. Donc vous voyez la photo avec le cocotier et le tableau derrière. Donc j'ai fait un travail sur la photo. Et j'ai créé une page sur internet où j'ai publié déjà quelques photos, mais j'ai pas encore donné le lien aux gens parce que j'attends de finir mon prochain clip vidéo. Donc je mettrai dans la description parce que comme je fais toute la journée de la vidéo, j'ai toute la journée des photos à faire. À chaque fois que je tombe sur un truc, je peux faire une photo. Donc vous voyez, j'ai pas mal de photos sympas, donc je vais faire un petit dossier avec des photos et vous verrez ça, vous pourrez les retrouver sur internet plus tard. Donc je vais vous expliquer un petit peu les éléments de la scène 3D. En fait ici c'est réellement le banc où je m'assois avec ma grand-mère presque tous les jours. Alors vous voyez, j'ai fait ça avec mon téléphone portable. J'ai scanné le lieu où je suis le plus souvent avec ma grand-mère dans le parc juste à côté de chez moi. Et vous voyez, j'ai fait un petit scan, comme ça, pour vous montrer ce que j'ai vu avec ma grand-mère. Enfin, ma grand-mère ne l'a pas vu, mais moi je l'ai vu. Alors, il y a plusieurs éléments. Là, il y a ma grand-mère. Et puis là, il y a moi. En fait, c'est vraiment mon avatar que j'ai fait avec mon visage. Et alors, il y a plusieurs éléments. Il y a aussi un téléphone qui se trouve ici. Vous voyez, un téléphone. Et ici, il y a des Allemands qui sont assis sur le banc juste en face. D'accord? Donc, vous devez toujours garder à l'esprit que l'Allemagne, le début de la Première Guerre mondiale, c'est 1914, c'est l'Allemagne. Le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939, c'est l'Allemagne, c'est toujours l'Allemagne. D'accord? C'est ça l'Allemagne. Donc ici, il y a des Allemands qui sont assis là, juste à côté, sur le banc qui est là. Et ce sont des touristes qui parlent pas du tout le français. Donc il y avait à peu près une dizaine d'Allemands assis sur le banc ici. Moi j'étais là avec ma grand-mère le même jour, hein, tout s'est passé en même temps. Donc regardez bien ce qui se passe. Vous voyez mon téléphone qui est là? Regardez bien. Donc j'ouvre mon téléphone et je vois écrit dans l'actualité
dernière arme du futur. Voilà, une arme du futur. Au moment où j'appuie sur le bouton pour ouvrir la page, ça veut dire j'appuie sur mon téléphone et j'ouvre la page. Au même moment où j'ouvre la page, il s'est passé un truc. Regardez bien. Donc regardez bien, en dessous du banc, il va se passer un truc. Regardez. Hop, vous avez vu? Je le remontre. Il y a un rat qui passe au moment où j'appuie sur le téléphone pour garder la dernière arme de tous les temps. Un char dernière génération. Et au moment où j'appuie sur le téléphone pour ouvrir la page de l'actualité, passe le rat comme ça. Voyez? Voyez le rat? Il est passé au moment où j'appuie sur le téléphone. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième scène avec le rat. Donc ici, c'est la première scène. Vous voyez? Ici, le rat, il passe comme ça. Au moment où je clique sur mon téléphone. Pour garder la dernière arme devant les Allemands qui sont là. Tout un groupe d'Allemands qui sont tous des touristes. Mais le fait qu'ils soient là, et qu'ils soient une dizaine, et que je sois assis là, et qu'il y a ma grand-mère, et que j'ai tous les signes de l'univers, je vous montre quelque chose avec le rat dans une autre histoire. Maintenant. Alors maintenant, on va voir la scène 2 avec le rat. Et ça s'est passé hier, le 19 novembre. C'était hier, dans la nuit à 4 heures du matin. Plus exactement à 4h40. Parce que j'ai tout de suite été voir la Freebox pour voir quelle heure il était. Donc vous voyez, là, on va dire que je suis devant ma fenêtre pour m'aérer parce que devant l'ordinateur, il fait chaud. Donc j'ouvre la fenêtre pour regarder dans la rue et il va se passer quelque chose avec un rat. Alors vous allez voir. Donc je vous montre la scène. Regardez bien. Les deux voitures vont passer comme ça et le rat va disparaître au moment du croisement des deux voitures. Et moi, je suis là en face. Vous voyez? Je suis en face, pile dans l'axe où le rat va disparaître et les deux voitures vont se croiser comme ça à 4 heures du matin. Ça veut dire qu'à 4 heures du matin, il n'y a quasiment pas de voiture. Quasiment pas de voiture. Ces deux voitures se sont réunies. Moi, j'étais là en face et le rat a traversé la rue. Il n'a pas traversé la rue. Il est parti de cet endroit. Il a été de se mettre dans un endroit. Il a disparu. Mais dans l'axe, moi, j'étais là. Les deux voitures étaient là. C'était une image fantastique que j'ai vue hier. Alors, le plus intéressant, maintenant que vous avez compris l'histoire du rat, c'est de comprendre ce qui s'est passé le jour où j'ai vu les Allemands, où j'ai appuyé sur mon téléphone, au même temps que j'ai appuyé sur le téléphone, le rat il est passé sous le banc comme ça, et il y avait les Allemands qui étaient là. Ce que je vous ai montré. Donc le même jour, le jour où j'ai vu les Allemands, et il y avait le rat, et j'ai vu la dernière arme sur mon téléphone. Le même jour, à 17h30, j'ai vu un ami, et je lui ai raconté l'histoire. Mais au moment même où j'ai commencé à lui raconter l'histoire, une guêpe est apparue et a poursuivi mon ami. Au moment où j'ai ouvert la bouche, c'est-à-dire j'ai ouvert la bouche, la guêpe elle est apparue comme ça, et il a été surpris, et il s'est levé, et puis la guêpe l'a suivi, et mon ami il a couru, et la guêpe l'a coursé. La guêpe a coursé mon ami, pendant plusieurs mètres. Et après il est parti, et la guêpe est revenue. Donc, la guêpe porte les deux couleurs comme le frelon. Vous voyez, les deux couleurs. C'est le chiffre 70. Parce que vous voyez que Allemagne, c'est 70, parce que le mot Dieu. Vous voyez que le mot miel, c'est 39. 45, c'est la bombe atomique. Et l'abeille, avec un E, pardon, c'est 46. Vous voyez, 45, c'est la bombe atomique, et 46, c'est l'abeille. Et 1939 est le début de la Seconde Guerre mondiale. C'est le chiffre 39 qui est dans le mot miel. Donc vous voyez que Allemagne, c'est 70, et frelon, c'est 70. Parce que le frelon, c'est comme la guêpe, porte les deux couleurs du frelon. Donc dans mes vidéos dernièrement, je vous ai beaucoup parlé quand même, parce qu'elle était incroyable cette éclipse. C'était un lever de soleil, donc le soleil il se lève, et en même temps qu'il se lève, il y a une éclipse. Et ça forme la corne du diable, vous voyez? Parce que c'est un lever de soleil, en même temps il y a une éclipse. Et ça forme la corne du diable. Regardez bien la date de l'éclipse qui était visible en France. C'était une éclipse partielle visible en France, mais c'était une éclipse totale qui était là-bas. Donc vous voyez que c'était le 10 juin, forme le chiffre 37, et j'ai vu
l'histoire du rat, c'était le 6 octobre 2021. Donc ça, c'est le rat avec les Allemands. Et forme le chiffre 37. Parce que le chiffre 37, la date d'anniversaire du diable, ici, vous voyez, c'est le chiffre 4. Et sur l'année 1933, parce que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, qui est dans le mot diable, c'est le chiffre 4 qui forme le chiffre 37. Parce que le chiffre 37, rappelez-vous, c'est la tempête en France de 1999, le 26 décembre. Donc voyez le total. Alors, on comprendra le total plus tard. Donc ça, c'est le rat que j'ai vu hier, le 19 novembre, avec la deuxième fois où j'ai vu le rat ici. Ça, c'est la première fois où j'ai vu le rat. Ça, c'est la deuxième fois où j'ai vu le rat, le 19 novembre, hier. Et ça forme le 4088. Mais ça, on va l'étudier après. Donc ça, c'est une découverte que j'ai fait il y a 2 jours. Et justement, j'ai vu le rat hier. Donc regardez bien, c'est ça la découverte. Regardez bien. La date de mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3-8. 3-8, vous avez reconnu, c'est diable plus Satan. D'accord? C'est le chiffre 88. C'est diable, 33, plus Satan, 55. Ça forme le chiffre 88. Donc là, il y a 3-8. La date de l'éclipse en France, c'est en 1999. Vous voyez? Et l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Parce que le chiffre 44 est dans la date de naissance de ma grand-mère. Regardez bien. Mon arrière-grand-père forme 1914. Et mon arrière-grand-mère, dans sa date de naissance, forme 1930. Et regardez bien, ça forme la date de naissance de ma grand-mère, qui forme le 44. Puisque l'ombre de l'éclipse est le 11 août. Et l'ombre de l'éclipse est au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc vous voyez que mon arrière-grand-père, qui forme le 14, et mon arrière-grand-mère, qui forme le 30, forment la date de naissance de ma grand-mère, le 44. Parce que regardez bien la date d'anniversaire de mon arrière-grand-père sur la date de l'éclipse en France forme la date de naissance de ma grand-mère, 1925. Là, c'est 2025, mais c'est le chiffre 25 de ma grand-mère, puisqu'elle forme le 44. Et que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. Regardez bien, 3-8, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. 3-9, c'est la date de l'éclipse en France. Donc au niveau des calculs, on a presque fini, donc il ne reste plus que ces 2 tableaux. Alors, je vous montre cette formule mathématique est très importante parce que regardez, j'ai fait 400 vidéos, d'accord? On va dire 400 vidéos. Et donc, c'est difficile de comprendre 400 vidéos, d'accord? Donc ici, c'est la formule mathématique qui explique 400 vidéos. Ça veut dire, si tu as compris ça, tu as compris 400 vidéos d'un coup. Alors, c'est très simple. Frelon, c'est 70. Abeille, c'est 46. Ça forme 116. La guerre de Verdun est en 1916. Les 2 couleurs du frelon, c'est 1914, Première Guerre mondiale, plus 2, égale 1916. Donc, entre 1914 et 1916, il y a 2 années. Ce sont les 2 couleurs du frelon. Donc, vous voyez, c'est frelon plus abeille égale 116. Là, on met 1916, c'est la guerre de Verdun plus le miel. Parce que là, c'est frelon plus abeille, donc on va mettre le miel. Ça donne la ruche. Ça, c'est la formule mathématique qui explique 400 vidéos, d'un coup. Comme ça, vous n'avez peut-être pas besoin de voir toutes mes vidéos. Mais si vous avez compris ça, vous avez compris toutes mes vidéos. D'accord? Donc le chiffre 116 qui est là, qui est mon nom plus mon prénom, qui veut dire frelon plus abeille, c'est 116. Vous voyez que le 72 est dans le mot soleil, c'est diable plus Dieu. Ça forme 72, qui est ma date d'anniversaire ici, dans le mot soleil. Je forme mon nom qui est en fait ma date de naissance plus le 116 forme le 91. Alors regardez bien, ça c'est le plus important, c'est une découverte que j'ai fait il y a quelques jours. Alors, regardez bien, j'ai fait une découverte, je me suis dit mais c'est incroyable. J'ai fait une prédiction, j'arrête pas de vous dire, depuis ces 400 vidéos, depuis 2011. J'arrête pas de vous dire que ma prédiction, j'ai trouvé la date de naissance de Satan en 2011. Donc en 2011, j'ai su que Satan était né en 1929. Ma science était dans une éprouvette. Vous comprenez que j'étais athée en 2010, je ne croyais pas en Dieu. Et en 2011, je trouve la date de naissance de Satan. Je vous dis que Satan est né en 1929. En 2011, quand ma science était dans une éprouvette, j'avais fait aucun calcul. J'ai même pas levé un seul calcul, j'ai déjà trouvé la date de naissance de Satan.
Et c'est en 2013 que je trouve la date de naissance du diable, qui est 1952. D'accord? Donc, Satan est né en 1929 et le diable en 1952. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez que mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8, qui veut dire Satan plus diable. D'accord? C'est la date avec 3-8. Et là, il y a le début de la Première Guerre mondiale, 1914. Ben, regardez bien ce qui se passe. Mon arrière-grand-père, qui est né le 19 juillet avec le chiffre 26, là, si je le mets sur ma prédiction que j'ai réalisée en 2011 quand je vous ai dit que Satan était né en 1929, ça forme directement Satan. Le 55 de Satan. Et regardez bien, 52 c'est ma deuxième prédiction que j'ai fait en 2013. Regardez bien que le chiffre 26 forme le 78. Mais si on combine 1955 et 1978, ça forme le diable, le 33. Donc vous voyez, le diable c'est 33 et Satan c'est 55. Ça forme le 88, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Comment j'ai pu comprendre ça quand ma science était dans une éprouvette? Donc c'est la fin de la vidéo. Donc on revient à ce qu'on avait vu au tout début. L'histoire des... En fait, il y a un monde qui cache un autre monde qui cache un autre monde, un autre univers qui cache un autre univers. Et on part du microbe qui est sur notre peau et on voit la taille de l'univers. Jusqu'à nous et jusqu'à la taille de l'univers. Vous voyez que l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est lié. Le petit et le grand est lié, comme les microbes sur ma peau. Et moi, je suis la taille de l'univers pour un microbe. Donc le chaud est lié au froid, le jour est lié à la nuit, la mort et la vie. La vie, c'est le contraire de la mort. Alors je vous ai dit que dans la mort, c'était en fait, pour comprendre la vie, c'est une échelle. Donc, comme la vie elle avance, et que la mort, tout s'arrête, eh bien il faut apprendre. Par exemple, pour réussir à me comprendre, il faut avoir vu plein de vidéos. Donc il faut grimper l'échelle. Eh bien dans la mort, il n'y a pas besoin de grimper l'échelle. Tout le monde sait qui est le Seigneur. D'un coup, c'est automatique. Tu rentres dans la mort, tu sais qui est le Seigneur. T'as même pas besoin d'apprendre, parce que t'as pas l'échelle à grimper. Quand tu es dans la vie, c'est le contraire de la mort. Donc tu es obligé de grimper l'échelle pour apprendre toutes les choses. Alors que quand tu es dans la mort, t'as pas besoin d'apprendre. Tu sais directement qui est le Seigneur. D'entrée, dès que tu rentres dans la mort. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Alors, vous voyez que pour créer un super élément, un élément, il faut deux éléments. Parce que vous voyez que si la mort n'existe pas, eh ben, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Pour qu'il y ait la nuit, il faut qu'il y ait le jour. Pour qu'il y ait le chaud, il faut qu'il y ait le froid. Donc il faut deux éléments. D'accord? Donc l'univers est infini, mais s'il est infini, c'est qu'il y a une seule lune autour de la Terre. Une seule lune autour de la Terre nous montre l'univers infini. Puisqu'il faut deux éléments pour créer un super élément. Un super élément, c'est la mort qui va avec la vie. C'est le jour qui va avec la nuit. C'est le chaud qui va avec le froid. Il faut deux éléments. Donc, pour créer l'univers infini, il faut deux éléments. Il faut le chiffre 1, qui est la lune devant notre planète, et le chiffre 1 absolu de toute la taille de l'univers et de toutes les dimensions. Parce que le chiffre 1 est le contraire de l'infini. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.